L'architecture et la création artistique venues du Maroc ont depuis longtemps acquis leur lettre de noblesse. Une reconnaissance bien au-delà des frontières, qui est aussi celle de tous ces métiers de la décoration, du cuir et des métaux qui ont fait la réputation d'un artisanat qui ne connaissait pas encore le terme de design. Ce capital immatériel du Maroc s'est renforcé dans la période contemporaine avec des prolongements dans l'habillement ou l'art culinaire, par exemple. La remarquable croissance du Maroc contemporain s'est ainsi nourrie de l'équilibre entre investissement matériel et investissement immatériel. Toutes ces percées participent au développement du pays et contribuent à l'essor de secteurs à très fort potentiel pour l'économie marocaine. En matière d'application des droits de propriété industrielle, le Maroc dispose d'un système moderne et conforme aux standards internationaux. Le système de protection des marques au Maroc ne date pas d'hier. Le premier dépôt d'une marque remonte à 1916. Disposant d'un cadre législatif et juridique solide, le Maroc a connu ces dernières années un fort développement du système de marque, lié principalement à l'ouverture et à la modernisation de son économie. Chaque année, plus de 10 000 demandes d'enregistrement sont faites auprès de l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Le Royaume a adopté en décembre 2014 une nouvelle réforme qui vient consolider et renforcer ce système, notamment sur la protection des brevets d'invention, des dessins et modèles industriels et des marques. Le Maroc est ainsi passé aux standards internationaux les plus exigeants en matière de propriété industrielle. Une conformité du système qui contribue à attirer les investissements de haute valeur ajoutée et à développer la compétitivité. En parallèle à ces efforts, le Maroc a su redécouvrir et adapter au goût du jour ses savoir-faire. Le renouveau de ce design vient d'une nouvelle vague des designers marocains. Qu'ils concernent les objets de la vie quotidienne, la décoration d'intérieur ou l'artisanat, à travers le zellige ou les tapis, avec cette nouvelle génération, c'est une rencontre entre tradition et modernité qui magnifie les couleurs et les matières qui ont toujours fait la réputation du Maroc. Les entreprises ne sont évidemment pas à l'écart de ce mouvement. Le design peut être un outil formidable de distinction par rapport à la concurrence. J'invite les entreprises marocaines, les grandes PME, les petites PME, ou même les TPE qui sont en train de devenir des PME, d'intégrer le design dans leur système de management. Parce qu'il ne faut pas qu'ils pensent que le design, ça va me coûter cher. Si vous ne faites pas de design, ça risque de vous coûter très cher. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas être concurrentiel, vous n'allez pas être innovant, vous n'allez pas avoir un pouvoir de différenciation. Et encore mieux, si vous ne déposez pas vos modèles, vos marques, ça va vous coûter encore beaucoup plus cher. Et c'est l'économie marocaine qui peut en prendre un coup. Le domaine dans lequel nous agissons, la mode, est un milieu où on est créateur d'idées, on est en train d'apprendre aux jeunes à être des innovateurs et des designers. Nous nous considérons un opérateur également qui contribue à l'avancée de l'industrie, mais aussi de faire bénéficier nos étudiants de l'apprentissage de tout ce qui est mis à la disposition des créateurs pour qu'ils puissent utiliser le dépôt des dessins et modèles pour valoriser leur création. Pour aller plus loin, l'OMPIC, l'Office marocain, mène un projet pilote en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI. Baptisé Namadij, ce projet a pour finalité d'inculquer aux PME marocaines une culture du design dans les domaines de la créativité et de l'innovation. 26 entreprises ont été sélectionnées pour bénéficier d'un accompagnement afin de développer leur design à l'échelle nationale et aussi internationale. Namadij offre à ses PME, et à titre gratuit, des conseils personnalisés sur la stratégie la plus adaptée, des avis d'experts nationaux dans le domaine et une assistance dans le processus de demande de protection de leurs dessins et modèles. Particularité du réseau Namadij, il fédère intervenants des secteurs publics et privés, des associations professionnelles, des écoles liées à la création et des organismes publics. C'est un accompagnement qui se déroule d'abord
part une réunion globale avec l'ensemble des entreprises cibles, ensuite un entretien au sein de l'entreprise, de telle façon à faire l'ensemble de la découverte du processus de création, de mise en œuvre de dessins et modèles et en même temps de sa production, bien sûr avec un préalable qui est le dépôt de dessins et modèles. Cette initiative de la Manige nous a ouvert les yeux sur une réalité qui est tout autre de celle qu'on croyait être au début. L'accompagnement, en fait, nous a éclairci une situation qui nous paraissait un peu floue à l'origine, qui est celle du volet juridique de la protection industrielle et intellectuelle. Et de ce fait, c'est comme si ça nous avait permis de débloquer un complexe, une appréhension. Nous avons voulu moderniser le Zlij par des motifs différents que les motifs qu'on a l'habitude de voir, qui sont des motifs andalous. Donc créer de nouveaux motifs et les colorier avec des couleurs à l'air du temps. C'est des motifs sur lesquels on investit dans la création avec des designers. Et bien évidemment, on s'est posé la question de les protéger ou pas. Nous avons pris conscience, et ça tombe bien puisqu'on est au démarrage, de pouvoir intégrer le design, la réflexion dans notre stratégie d'entreprise. On est un peu plus armé pour aller déposer. On commence à y penser, prévoir même le côté financier des dépôts, le côté financier au cas où on est copié et qu'il faut se défendre. C'est une réflexion qui est faite en amont. Dans le cadre du projet Namadij, on a eu de l'écoute par rapport à l'aspect juridique, par rapport à l'aspect technique, à l'accompagnement technique et par rapport aussi à mettre des mots sur ce qui nous préoccupait auparavant. Et là, on a trouvé comment partager nos peurs et trouver des réponses à ces peurs-là. Nous travaillons beaucoup avec des artisans, des maîtres artisans. Il y a des secrets de transmission qui sont soigneusement gardés et ils ont du mal à pouvoir le divulguer parce que c'est la valeur même de leur propre travail et de leur propre production. Donc nous sommes conscients de cela, nous sommes dans le respect et la reconnaissance de cela et nous établissons par la suite une façon de faire dans laquelle nous allons protéger ce qui nous revient à nous et nous reconnaissons la protection et le droit à la protection de l'artisan ou du maître artisan qui travaille avec nous. L'AMPIC, l'institution chargée au Maroc de promouvoir la propriété industrielle, veut aider les entreprises à investir davantage dans la recherche et l'innovation, notamment en matière de marques et de dessins et de modèles industriels. L'AMPIC a donc développé ces dernières années des outils adaptés à ces nouveaux objectifs. En particulier, des services en ligne avec directinfo.ma, des outils de formation comme l'AMAPIC, l'Académie marocaine de propriété intellectuelle et commerciale. En ajoutant à cette panoplie le soutien aux PME via le dispositif Namadij, l'AMPIC affirme clairement que le dessin et les modèles ne doivent pas être les parents pauvres de la propriété industrielle, mais au contraire, un cheval de bataille pour la conquête des marchés. Le Maroc est pionnier, est vraiment un modèle en termes de stratégie nationale de développement de la propriété intellectuelle et aussi au niveau du développement en termes de stratégie des DMI, de la protection des DMI. Nous avons vraiment essayé d'intégrer tous les ingrédients nécessaires pour que ce projet puisse avoir un impact au niveau national, qui soit au bénéfice de tous. Nous souhaitons vraiment créer une nouvelle tendance où les entreprises prennent conscience de l'utilité, de l'usage stratégique des outils de la propriété intellectuelle. Évidemment avec un focus sur le design qui joue un rôle essentiel au Maroc, mais vraiment de réussir à capitaliser sur ces outils, sur leur investissement dans le design et leur protection à long terme.